Père Noé par Clarisse Andre. Tinteline et Emmeline, deux petites chattes sublimes et très câlines, ont fui de chez ma voisine aux tendres soins et caresses pour le moins peu enclines. Apeurées, elles ont trouvé dans mon jardin enchanté une cachette sous de grosses racines entrelacées. Alertées par Faiblehette, qui, pour les rassurer et les apprivoiser, en vain leur fit fête et force risette. Capucine, la muse, toujours aussi mutine, adorant les deux petites félines, leur souffla à l'oreille, avec une adresse sans pareille, de franchir l'approche rabine pour se réfugier dans les collines chez le Père Noé. Père Noé. De l'amour de la nature et de ses créatures le chantre, Père Noé est de ce surnom biblique affublé, car en son antre se trouvent bien des petits réfugiés, lâchement et cruellement abandonnés, souvent indignement traités, parfois odieusement torturés. Pour certains de ses rares voisins, Père Noé est un être patibulaire, insectaire, à toute autorité et normalité réfractaire, un ours dans sa tanière, auquel il n'aime point trop avoir affaire. Il faut bien reconnaître que fier, un brin coléreux, ombrageux et pourtant assez taiseux, il est avec ses congénères souvent de mauvaise, voire de méchante humeur, râleur, boudeur, batailleur, parfois vertement railleur. Mais c'est véridique. Sous des dehors bien raboteux, cet homme de caractère au fond si empathique, vertueux, pudique et courageux, à la conscience claire et à la droiture exemplaire, est pour les siens et tous les malheureux toujours présent, aimant, aidant, généreux, chaleureux, sans peur des lendemains, le cœur sur la main. Désormais bien vieux, mais toujours aussi valeureux, de sa descendance totalement gâteux, il vit dans une vaste propriété, une ferme refuge, dans une grande clairière en bordure d'une forêt coiffant des collines, avec ses deux filles, Martine et Céline, des jumelles aux règles de la société et à l'autorité comme lui, de tout temps rebelles, et son arrière-petite-fille, Imogène, fruit des amours de sa défunte petite-fille Lydie, fille de Céline, et d'une sorte de routard New Age, hippie adepte des champignons hallucinogènes, tous deux depuis longtemps tragiquement disparus sur les routes indiennes. Père Noé est l'heureux compère, il n'aime pas le terme maître ou propriétaire, de sept chats dont Zouzou, le vieux matou, son zouzounet, son préféré, de Scapin et Gredine, fiers représentants de la race canine, d'animaux de ferme rescapés, chamallows et ashland, les agneaux des Highlands, un porc noir de Gascogne, Rosie la truie, un bœuf, une jument et son poulain, 3 ânes, 2 lamas, des chèvres et des moutons, des gallinacés, coqs, poules, oies, canards, dindes et dindons, et de très nombreux nacs, ou nouveaux animaux de compagnie, dont voici la liste non exhaustive en vrac. Des rongeurs, lapins nains, furets, rats, souris, hamsters, chinchillas, octodons et germilles, mais aussi de la famille des lézards un gecko, 3 iguanes et un caméléon, des amphibiens, grenouilles et d'irrésistibles axolotis, les oiseaux, perroquets, canaris, perruches, ménates, inséparables, des tortues, des poissons rouges exotiques, et des abeilles dont Père Noé, non sans embûche, a sauvé les ruches. Une incroyable ménagerie dans un idyllique petit paradis, régulièrement visité par les écoliers et tous ceux qui des animaux sont les véritables amis. Heureusement,
Père Noé était aidé par de nombreux et fidèles bénévoles, partageant ses nobles idées généralement jugées un peu folles. Parmi ces bénévoles, un nouveau venu totalement inattendu, Galibert de Miramont, jeune et inflexible frère de Philimon. Que fait donc un amateur de chasse chez un fervent défenseur de la cause animale? La réponse est simple, lapidaire et banale. Depuis cet hiver, où le farceur Cupidon a décoché sa flèche, de l'amour en son cœur embrasant la mèche, Galibert a la tête et le cœur à l'envers. Chaque jour, il déclame avec ardeur des vers enflammés à Imogène, enfant du Gange, fille fleur, amie de Philomène, sa belle-sœur. La digne héritière du père Noé, flamboyante rousse aux yeux verts, est une émérite cavalière, charmante et piquante bohème hippie chic. Là aurait pu être le hic, mais rien de tragique pour l'aristocratique amoureux transi, par passion, comme son frère, converti aux idéaux de sa belle et du père Noé, devenu son meilleur ami, son héros. Et Tinteline et Emmeline, habilement guidées sans formule sibylline par Muse Capucine, les douces félines trouvèrent facilement le refuge des collines. Elles y coulent des jours heureux, auprès de Zouzounet, follement entiché des deux nouvelles protégées du père Noé. Clarissandre, le 1er août 2024.